Alain Boer, le gaz, ça fait des semaines maintenant que les Européens parlent de se passer du gaz russe. Et finalement, c'est Vladimir Poutine lui-même qui a décidé, encore une fois, de l'heure, de la date, du moment où il a coupé le gaz. Il a donc coupé le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Faut-il s'attendre à ce qu'il nous coupe le gaz aussi ? Alors, c'est un peu plus compliqué parce que la Pologne et la Bulgarie sont les deux seuls qui, pour des raisons bizarres, n'ont pas voulu trouver le compromis qui a été inventé par les Russes eux-mêmes pour continuer à ce que les Occidentaux achètent du gaz. C'est-à-dire le fait de passer par la banque de Gazprom pour ne pas payer en roubles et ne pas être soumis aux sanctions de l'Union européenne. Tout le monde joue un jeu très hypocrite dans cette affaire. Si l'Union européenne pouvait se passer de gaz, elle se serait passée de gaz. C'est la première fois qu'on est quasiment en état de guerre avec un autre pays qui continue à vous fournir de l'énergie et qu'on continue à payer en euros et en dollars, tout en disant que c'est pas bien. On veut faire des sanctions économiques. Donc on est très hypocrite dans cette affaire parce qu'on n'a pas les moyens de s'en passer. En tout cas, une très grande partie de l'Union européenne. La France plus que d'autres. Alors la Bulgarie, ils n'ont pas de chance parce que 100% de leur énergie vient de l'atome ou du gaz ou du pétrole russe. Donc on se demande bien pourquoi, mais il y a une raison pour la Bulgarie. La Bulgarie est en train de perdre un gouvernement pro-russe pour un gouvernement pro-occidental, comme la Moldavie, qui vient d'élire un gouvernement et une présidente pro-occidentale. Donc ce sont des représailles politiques directes sur deux pays qui sont en train de basculer à l'ouest. Par contre, pour la Pologne a refusé clairement et définitivement de jouer le jeu de cette opération et depuis des mois se prépare à cette coupure en trouvant de nouveaux Mais du point de vue fournisseurs. symbolique,